Shalom, shalom. Bienvenue dans la présence de Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Ce matin, nous voulons louer et adorer notre Dieu. Certainement que la semaine a été particulière, mais le dimanche matin, nous voulons le réserver pour la gloire de notre Dieu. Et pour ce faire, nous voulons bénir le nom de notre Dieu ce matin. Nous voulons lui rendre des actions de grâce parce que lui seul en est digne. De là où nous sommes, de là où vous êtes, nous pouvons commencer à le faire ce matin. Notre Père et notre Dieu, à toi toute la gloire ce matin. À toi le règne, à toi l'élévation. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Toi le maître de la vie, toi le Dieu tout-puissant. Nous te bénissons. Nous te disons merci pour le mouvement et l'être. Nous te disons merci pour ta présence au milieu de nous. Oh Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te rendre des actions de grâce? Comment ne pas s'arrêter un instant et te bénir? Comment ne pas s'arrêter un instant et élever ton puissant nom? Toi qui es digne de louange et d'honneur. Gloire à toi notre Dieu ce matin. Béni soit ton nom Seigneur. Je t'exalterai mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour je te bénirai et je te célébrerai. Je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange et sa grandeur est insondable. Alléluia. Cette parole se trouve dans le psaume 145 du verset 1 au verset 3. Alors nous voulons bénir notre Dieu et dire qu'il est digne. Alléluia. Hey, alléluia. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Oh, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Non pas à moi, Seigneur, ce matin, mais à ton nom, Jésus. Non pas à moi, Alléluia. mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, Jésus, oh, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, Seigneur, non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, non pas à moi, mais à ton nom, yeah, toute la gloire. non pas, non pas, non pas, non pas, Non pas à moi, mais à ton nom, à ton nom, donne toute la gloire. Jésus, 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 tu es digne de recevoir. Toute la gloire. Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire de nos Tu vies. es digne De recevoir. toute la Alléluia. gloire. Seigneur, tu es digne, tu es digne. Tu es digne Recevoir. toute la gloire. Tu es digne de recevoir la gloire. Tu es digne de recevoir. Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire. Seigneur, glorifie ton nom, alléluia. Non pas à moi, mais à ton nom, donne toute la gloire.
recevoir, Seigneur. Tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne de recevoir, de Seigneur. recevoir Alléluia. toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne, tu es digne. Tu es digne Tu es digne de recevoir toute la Alléluia. gloire. Tu es digne de recevoir, tu es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne de recevoir Alléluia. toute la gloire. Reçois toute la gloire, reçois, Seigneur, reçois. Tu es digne Tu es digne de recevoir toute la gloire. Toi seul es digne de recevoir toute la gloire, Seigneur, ce matin. Tu es digne De recevoir toute la gloire. toute la gloire, tu es digne. Tu es digne Tu es digne de recevoir toute la gloire. Alléluia, tu es Tu digne es digne de recevoir toute la gloire. Tu es digne, tu es digne, tu es digne de recevoir toute la gloire. Oui, Seigneur, tu es digne de recevoir toute la gloire, Seigneur. Seigneur, qui est comme toi, Jésus? Honneur, puissance et gloire à toi, Jésus. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Confessons-le, l'immensité de ta grandeur me montre, Seigneur, que je ne suis rien, Jésus. me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais, Seigneur, la terre, Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà, Seigneur, près de ton cœur. j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois, Seigneur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné, Jésus. Et pour moi, tu as tout donné. Car toi seul pouvais me libérer. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je viens t'adorer ce matin, Jésus. C'est pourquoi je viens t'adorer. Toi seul est dit. Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit. Toi seul est digne De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, oh, dans ta présence je me tiens, Jésus, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir pour l'éternité. Toi seul est digne. Toi seul est digne Toi seul est digne de recevoir. de recevoir louange et gloire
dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur, Yahweh, sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul de recevoir, toi seul, toi seul, toi seul est dit, toi seul est dit, Jésus, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Nous disons Alléluia, 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 Alléluia à la gloire de Dieu. Alléluia, Alléluia au Prince de paix. Alléluia, 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 Alléluia. Toi seul est dit, toi seul est dit, de recevoir honneur et gloire, Yahweh, pour l'éternité. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul, de recevoir gloire. Toi seul, toi seul est dit, toi seul est dit, de recevoir louange, honneur et gloire. Alléluia et gloire. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul est dit, Seigneur. Toi louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur Jésus, de recevoir louange et gloire. Toi seul, Seigneur Jésus, toi seul est digne de recevoir la gloire ce matin. Toi seul est digne de recevoir la louange. Qui est comme toi, Seigneur notre Dieu? Reçois puissance, honneur et gloire. Toi l'auteur de la vie. Nous nous prosternons et toi, mon toi. Alléluia. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est dit, toi seul est dit, toi seul est dit, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient votre partage encore ce matin alors que nous sommes en train de le célébrer, alors que nous sommes en train de l'adorer. Alléluia! Quel privilège, quelle grâce d'adorer le Seigneur. Ça fait tellement de bien qu'on voudrait y demeurer et de ne pas en sortir. Alléluia! Nous voulons partager la parole à présent, mais toujours dans un esprit d'adoration, toujours dans un esprit de reconnaissance à notre Dieu, parce qu'il fait toutes choses bonnes et parfaites en leur temps, et parce qu'il est aussi maître des temps et des circonstances. Nous voulons lui rendre toute la gloire. Est-ce que nous pouvons prier encore une fois de plus et demander au Saint-Esprit de nous parler?
Oui, nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Manifeste ta grâce dans nos vies encore au travers de ta parole. Nous savons qu'en elle se trouve la vie et que la vie, Seigneur, est la lumière qui éclaire notre chemin. Nous voulons marcher à ta suite. Nous voulons que tu éclaires, Seigneur, chacun de nos pas. Éclaire, Seigneur, nos pas par ta parole qui est source de vie. Nous venons te soumettre nos cœurs, nos pensées, nos reins et proclamer ton règne à toi et à toi seul, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Nous voulons partager aujourd'hui sur choisir les bonnes pensées. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui encourager quelqu'un à faire les bons choix en matière de pensée. Oui, parce que très souvent nous sommes assaillis par de nombreuses pensées. Nous sommes acculés dans nos pensées, nous sommes attaqués dans nos pensées. Nous faisons souvent l'objet de pression dans nos pensées. Alléluia. Et la parole de Dieu nous encourage à choisir les bonnes pensées. Pourquoi choisir? Parce que tout est question de choix. Nous choisissons ce que nous décidons de ruminer à l'intérieur de nous. Nous choisissons ce que nous décidons de ruminer au-dedans de nous. Et c'est pourquoi aujourd'hui, j'aimerais nous encourager à choisir les bonnes pensées, parce qu'il y a aussi des pensées qui ruinent l'âme, parce qu'il y a aussi des pensées qui ruinent la vie. Et surtout parce que tout commence par la pensée. La pensée est créatrice. La pensée produit ensuite l'action. Alléluia. La pensée produit la parole. La pensée produit l'action. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas simplement nous attaquer aux manifestations ou aux résultats ou aux conséquences, mais nous devons commencer par les causes. Nous devons commencer par la pensée. Alléluia. Ce que nous commettons comme mauvaise action commence d'abord dans notre pensée. Et Jésus l'a souvent rappelé lorsqu'il parlait du cœur. Il dit que c'est du cœur que sortent les mauvaises pensées. Alléluia. En d'autres termes, ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille, mais c'est ce qui sort de lui qui le souille. Or, ce qui sort de l'homme commence dans sa pensée. Alléluia. Et j'aimerais pour commencer lire le Proverbe chapitre 23. Du verset 6 au verset 7. En réalité, pour comprendre un peu le contexte, on peut lire le verset 6, mais le verset qui nous intéresse, c'est vraiment le verset 7, partie A. Il est écrit ceci dans Proverbe. « Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant, et ne convoite pas ses friandises, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. » Amen. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant. Ne convoite pas ses friandises. Ne convoite pas tout ce qu'il a de beau, de merveilleux. N'admire pas, ne te mets pas à convoiter l'autre parce que tu le vois dans des véhicules luxueux. Ramène cela à ton contexte. Alléluia. Il dit non, ne le fais pas, car il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Toi, tu ne connais pas les pensées de l'âme d'une personne, mais Proverbe te dit qu'il est comme les pensées de son âme. En d'autres termes, en réalité, tout homme est comme les pensées de son âme. Alléluia. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que toi et moi, nous sommes le résultat des pensées que nous nourrissons au-dedans de nous. Nous sommes comme les pensées de notre âme. Ça veut dire que ce que je produis à l'extérieur de moi est identique à ce qui est à l'intérieur de moi. Alléluia. Si je suis de nature difficile dans mon cœur, cela va se traduire aussi dans mes actions.
Je suis comme les pensées de mon âme. Qu'il s'agisse du méchant ou qu'il s'agisse du bon, peu importe, en réalité, l'homme est comme les pensées de son âme. Ça veut dire que l'homme est identique à ses pensées. En fait, je suis le résultat de mes pensées. Là où je suis aujourd'hui, je le suis à cause du type de pensée que j'ai développé et que j'ai nourri. Donc, là où tu te trouves aujourd'hui, en réalité, c'est le résultat des pensées de ton âme. Alléluia, c'est le résultat des pensées de ton âme. Souvent, lors des discussions, lors des entretiens, je prends plaisir à identifier comment est-ce que certaines personnes raisonnent. Parce que dans leur raisonnement, on peut comprendre beaucoup de choses. Alléluia. On peut comprendre certains faits à partir d'un type de raisonnement que l'on adopte. Et la Bible nous apprend que nous sommes comme les pensées de notre âme. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a une puissance dans la pensée. Tout commence dans la pensée. La pensée finit par nous pousser à des actions et parfois à des actions soit regrettables, soit bonnes. Mais tout commence par la pensée. Alléluia. Donc, si je suis quelqu'un de joyeux à l'extérieur de moi, cette joie-là provient de l'intérieur d'abord. Et cet intérieur-là est nourri par la pensée. Ce à quoi je choisis de penser finira par conditionner les actions que je vais poser. C'est pourquoi Jésus a tant parlé de la convoitise. Alléluia. Parce qu'en convoitant quelqu'un, on finit par développer des pensées qui nous emmènent à produire certaines actions. Et des actions de convoitise. Alléluia. Je suis le résultat de mes pensées. Tout comme tu es le résultat de tes pensées. Vous savez, en matière de pensée, il y a comme une énergie qui se libère, qui se dégage lorsque nous passons le temps à penser. Alors certains se demandent, est-ce qu'il s'agit juste de penser à une chose? Non, ici, lorsqu'on parle des pensées, lorsqu'on dit que nous sommes comme les pensées de notre âme, cela renvoie au fait que nous finissons par produire ce que nous ruminons constamment au-dedans de nous. Alléluia. Et c'est pourquoi la Bible nous encourage à méditer la parole de Dieu pour ne pas justement être en proie aux pensées de convoitise, pour ne pas être en proie aux pensées que l'on rumine et qui finissent par nous pousser au péché. Alléluia. Vous savez que méditer renvoie au fait de ruminer en réalité. Alléluia. Méditer renvoie au fait de ruminer. Et souvent donc, on médite sur des soucis, on médite sur des situations sans se rendre même compte que nous sommes en train de méditer là-dessus. Nous pensons juste que méditer, c'est lorsque nous prenons la parole de Dieu et que nous nous mettons à lire un verset et que nous plongeons dans l'exercice de réflexion qui nous emmène dans la méditation. Non, quelquefois, nous nous mettons en situation de méditation, de pensées parfois perverses, parfois des pensées de soucis, etc. Parfois des pensées qui sont mauvaises pour notre âme. Alléluia. Et c'est de la méditation. Méditer veut dire ruminer en réalité. Vous savez que les chameaux qui vivent dans les lieux désertiques, etc., lorsqu'ils se mettent à manger, ils peuvent ruminer l'herbe qu'ils ont mis à l'intérieur de leur mâchoire, peuvent ruminer cela pendant 9 heures de temps. Pendant 9 heures, c'est-à-dire toute une journée. Donc quand il a mangé une fois le chameau, il peut passer toute la journée sans manger. Parce qu'il a gardé des poches d'herbe, de nourriture à l'intérieur de ses mâchoires qu'il va ruminer pendant toute une journée, pendant 9 heures de temps quasiment. Alléluia.
Et c'est comme ça aussi que nous faisons souvent. Nous avons des pensées qui nous accaparent et qui sont là à l'intérieur de nous et nous passons le temps à ruminer cela, à ruminer cela, à ruminer, mais sans se rendre compte que ces pensées que nous sommes en train de ruminer ne sont que ruines de notre âme. Alléluia. C'est la raison pour laquelle on développe des maladies psychosomatiques, etc. Parce que la pensée est assaillie, occupée par les soucis. Et on passe le temps à ruminer, à méditer. Et tout cela ne produit rien de bon. Alléluia. Job chapitre 3, verset 25. Job dit quelque chose de très, très important. Et j'aimerais qu'en tant qu'enfant de Dieu, on prenne le temps de méditer et de prendre en considération ce texte. Il dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Waouh! Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je me suis demandé, mais pourquoi est-ce que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive? Et pourtant, je dois faire attention pour ne pas. Mais c'est finalement ce qui finit par m'arriver. Alléluia. J'ai vu des personnes, par exemple, prendre tellement de précautions, tellement de soins pour ne pas choper, pour ne pas attraper certains microbes ou certaines maladies. Et puis, d'autres personnes qui n'y font quasiment pas attention, qui n'y font absolument pas cas du tout, sont épargnées, tandis que celles-là qui prenaient vraiment le soin, qui faisaient vraiment attention à tous les petits détails, ces personnes ont fini par attraper certaines maladies qu'elles craignaient d'avoir, qu'elles refusaient d'avoir. Elles ont finalement fini par être atteintes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prendre des précautions. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire attention. Non, bien évidemment, il faut faire attention. Mais lorsque on est plongé dans la peur que cela nous arrive, la probabilité que cela nous atteigne est plus élevée. C'est ce que nous dit Job. Lorsque nous avons peur de quelque chose, lorsque nous redoutons farouchement quelque chose, la probabilité que la chose nous atteigne est beaucoup plus élevée. Comment comprendre cela? Comment expliquer cela? C'est simplement par le fait de ruminer la chose. La pensée est créatrice. Alléluia. Non pas comme veulent nous le faire croire ceux qui sont adeptes de la loi d'attraction, etc. Non, la parole de Dieu elle-même nous montre qu'au travers de nos pensées, il y a des choses qui se produisent. Lorsque Jésus parle de la convoitise, ça commence. Alléluia, par la vue, la pensée, avant d'arriver aux paroles ou aux actions. Alléluia. Et donc, il arrive que, en ruminant, en ayant peur de quelque chose, on passe beaucoup plus de temps à penser à cette chose-là. Et sans le savoir, on finit par comme libérer des ondes qui font que cette chose finalement finit par nous atteindre. Comment expliquer ce que Job dit? Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alléluia. C'est pourquoi la Bible nous demande de faire preuve de foi, de marcher par la foi. Et l'un des problèmes aujourd'hui, c'est que nombreux sont ceux qui vivent constamment dans la peur. La peur de ceci, la peur de cela, la peur de ceci, la peur de cela, la peur de tomber malade, la peur de manger, la peur de manquer de ceci ou de cela, autant pour moi, la peur de ceci. Et ce que l'on craint, au point de ne plus avoir la paix, finit par nous atteindre. Alléluia. Mais tout se passe d'abord par la pensée. Alléluia, parce que la pensée libère des énergies incroyables. Et nous devons réfléchir, prendre cela au sérieux, parce que il y a le stress.
Le stress est parfois déclencheur de nombreuses maladies. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Les scientifiques, les médecins, et tout le monde le sait, tout le monde le dit. Le stress, mais le stress est souvent entretenu par les pensées. Alléluia. Le stress est souvent entretenu par les pensées et les mauvaises pensées. Le stress est souvent entretenu par les mauvaises pensées. Alléluia. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, il n'est pas normal que nous vivions dans la peur. La peur d'être attaqué par des esprits. La peur de dormir, parce que si on dort, on va faire des cauchemars. La peur de ceci, de cela. La peur d'être atteint par des incantations, par des esprits. Nous ne devons pas vivre dans la peur. Parce qu'en vivant dans la peur, on refuse de faire preuve de foi. Et vivre dans la peur signifie que nous ne faisons pas confiance à Dieu. Et en d'autres termes, nous manquons de foi. Lorsque nous manquons de foi, la Bible dit au sujet des armes du chrétien que nous avons le bouclier de la foi. Le bouclier a la mission de bloquer, d'empêcher les traits enflammés de l'ennemi de t'atteindre. Alléluia. Et lorsque tu refuses de vivre par la foi, tu n'as pas le bouclier qui te protège. Et tu vis plutôt par la peur. Si tu vis par la peur d'être atteint par des flèches, si tu vis par la peur d'être atteint par des incantations, etc., tu ne manifestes pas la foi qui te donne le bouclier de les empêcher. Donc tu es vulnérable. Et finalement, ce dont tu as peur, ce que tu crains, finalement, c'est ce qui t'atteindra. Parce que en manquant de foi, tu ne te protèges pas. En vivant dans la peur, tu t'exposes plus que tu ne te protèges. Et la peur ouvre la porte à l'ennemi. Alléluia. Nous devons faire attention à nos pensées. Parce que quand Job dit que ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, il parle de la pensée. Alléluia. Ce dont je médite tout le temps et dont j'ai peur est ce qui finit par m'atteindre. Alors la question qu'on peut se poser, c'est celle de savoir, faut-il donc arrêter de penser? Parce que certaines personnes ne peuvent pas s'empêcher d'arrêter de penser. Évidemment, personne sur terre ne peut cesser de penser. Autrement dit, on n'est plus vivant. Alléluia. On ne peut donc pas arrêter de penser. La seule chose que nous pouvons faire, c'est choisir. Alléluia. Dites avec moi, choisir. Choisis les bonnes pensées. Choisis les pensées constructives, les pensées qui t'emmènent à être transformé, les pensées qui t'emmènent à être renouvelé. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul parle du renouvellement de l'intelligence. C'est une reprogrammation de mon intelligence qui m'emmène non plus à vivre avec des pensées d'angoisse, avec des pensées de peur, avec des pensées de convoitise, avec des pensées négatives, mais à vivre avec des pensées de victoire, avec des pensées de foi, avec des pensées vainqueurs, de telle sorte que je parvienne à produire ce à quoi je pense et produire la victoire dans ma vie. Alléluia. Mais ces pensées liées au renouvellement de l'intelligence proviennent de la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi le choix des bonnes pensées est lié à la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque je sais ce que la parole me dit, je décide de prendre ce que la parole me dit, je me l'approprie, je fais de cette parole ma propriété et je médite dessus, je pense dessus. Et c'est comme ça que si j'avais des problèmes d'estime de soi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont des problèmes d'estime de soi, justement parce que dans leur enfance, ils ont peut-être traversé des situations, ils ont peut-être été traumatisés par certaines choses qui se sont passées dans leur vie et qui ont grandi avec un problème, un manque d'estime de soi. Alléluia. Mais lorsque j'ai vécu longtemps comme ça et que je suis souvent en proie aux pensées de manque d'estime et qui me rendent dans l'incapacité de produire certains résultats, alors ce qu'il me faut, c'est prendre la parole de Dieu et faire mienne. La parole de Dieu me dit dans Philippiens 13 que je puis tout
par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13, temps pour moi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Alléluia. Et donc, quand je pense là, je réalise que je peux donc tout faire. Je n'ai pas à avoir un manque d'estime de moi-même. Je suis capable. J'ai du potentiel en moi. La Bible me dit que je peux tout faire par Christ qui vit en moi. Alors, il n'y a pas de raison que je sois plongé dans le manque de confiance. Alléluia. On doit choisir les pensées qui nous construisent. Alléluia. Et même quand bien même certaines choses seraient impossibles à l'homme, la parole de Dieu me dit que rien n'est impossible à Dieu. Et si ce Dieu vit en moi, je n'ai rien à craindre. Luc chapitre 18, verset 27. Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Alléluia. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alors je m'approprie cette parole et je réalise que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce Dieu vit en moi au travers de son Fils Jésus-Christ et au travers du Saint-Esprit qui est présent dans ma vie. Alors je me sens capable et je prends cette parole et je la fais mienne. Ainsi, je renouvelle mon intelligence par la parole de Dieu et j'occupe mes pensées par la parole de Dieu, de telle sorte que je ne me laisse plus faire par des pensées de suicide, par des pensées de mort, par des pensées d'accident, par des pensées de ceci, par des pensées de cela, des pensées de maladie. Je les rejette au profit de ce que la parole de Dieu me dit, parce que mon âme doit être occupée par la parole de Dieu, pour avoir les bonnes pensées, pour choisir les bonnes pensées et ne pas laisser les mauvaises pensées m'assaillir. Alléluia. Les pensées sont créatrices. Je dois choisir ce à quoi je décide de penser, de ruminer. Il ne s'agit pas simplement d'un flash, d'une pensée qui est venue et puis qui est partie. Non, il s'agit du fait de ruminer. Il s'agit du fait de prendre du temps, de passer du temps à parler, à penser de la même chose. Vous avez des personnes comme ça, chaque fois que vous les voyez, lorsque vous abordez un sujet de conversation, elles trouveront toujours un moyen, dans ce sujet de conversation, de faire un rattachement avec leur passé. Toujours elles prendront un exemple de leur passé. Toujours elles feront un rattachement avec ce qu'elles ont vécu quelque part dans le passé. Parfois, ce sont des personnes qui sont encore plongées dans le passé. Alléluia. Qui ont encore des pensées dans le passé. Quand bien même elles sont dans le présent, leur pensée vit, leur âme, autant pour moi, vit encore dans le passé. Et comme ça là, on aura toujours des pensées et des pensées rattachées à telle chose qu'on a vécue qui était bien ou à telle chose qu'on a vécue qui n'était pas bien. Alléluia. Nous devons apprendre à nous défaire. Job dit que ce que je crains, c'est ce qui m'atteint. Parce que la pensée est créatrice. Jérémie, au contraire, vient nous demander de choisir. Parce que lui-même, à un moment donné, il a dû choisir autant pour moi. Dans Lamentation, chapitre 3, au verset 21. Mais nous lisons du verset 19 au verset 23. Lamentation, chapitre 3, verset 19 au verset 23. Il est écrit ceci. « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. » Verset 21. « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. » Alléluia. J'aime bien cette parole de Jérémie parce qu'il nous montre que c'est possible de faire un choix. Alléluia. Même si on passe par les épreuves les plus calamiteuses, Jérémie nous apprend que c'est possible de choisir
Il dit que quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Combien de fois ton âme n'est-elle pas abattue à cause des situations désespérées que tu vis? Combien de fois ton âme n'est-elle pas en proie à la détresse? Alléluia. Il dit quand je pense à cela. Penser à cela, ça veut dire qu'il passe le temps à ruminer cela au-dedans de lui. Il dit quand je pense à cela, à ma détresse et à ma misère, mon âme est abattue au-dedans de moi. Mais il ne s'arrête pas là. Il réfléchit et il revient sur une décision. Il dit, voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Alléluia. Ça veut dire que peu importe ce que je pense, peu importe autant pour moi ce que je traverse comme situation, voici ce que je décide de repasser dans mon cœur. Voici ce à quoi je décide de penser. Voici ce sur quoi je décide de focaliser ma pensée. Même si je suis dans la détresse, même si je suis dans la misère, mais je choisis de penser à ce qui me donnera de l'espérance. C'est un choix. Alléluia. On choisit ce à quoi on décide de penser. On ne doit pas se laisser simplement manipuler parce que l'ennemi nous attaque beaucoup par la pensée. Il nous gagne parfois par la pensée. Il nous emmène quelquefois à tourner le dos à Dieu dans nos pensées. Et Jérémie dit, je choisis de repasser dans mon cœur. Ça veut dire que je choisis de méditer, je choisis de ruminer au-dedans de moi sur des choses qui me donnent de l'espérance. En d'autres termes, la foi. Ça veut dire que je choisis de penser constamment à ce qui produit au-dedans de moi une espérance vivante, à ce qui produit au-dedans de moi la foi que le Seigneur, à un moment donné, interviendra en ma faveur. Alléluia. Jérémie dit que je choisis ce qui me donnera de l'espérance. Et qu'est-ce qui me donnera de l'espérance? Il dit que ce sont les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque matin. Alléluia. C'est ce que le monde dit. Autrement, le monde dit autrement ces mêmes paroles lorsqu'il affirme, autant pour moi, oui, lorsqu'il affirme que il y a une parole qui me revient, qui m'échappe. Lorsqu'il affirme, il y a une façon de le dire. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Voilà. Alléluia. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. C'est ainsi que le monde l'exprime pour se donner de l'espérance. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Alléluia. Jérémie, lui, le présente avec d'autres termes. Les termes de la parole de Dieu nous disent que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alléluia. Et ces compassions ne sont pas à leur terme. C'est la même chose dans le fond. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais en réalité, cette vie nous est donnée par le Créateur. Cette vie nous est donnée par le Seigneur, Jésus. Cette vie nous est donnée par lui. Et elle contient chaque matin, lorsque le jour se lève, des bontés qui sont renouvelées pour nous. Et les compassions de Dieu ne sont pas terminées. Et Jérémie nous enseigne que nous devons choisir. Parce que lui-même passait par les moments de misère. Et l'un des prophètes qui a vraiment vécu des temps difficiles dans sa vie, c'était Jérémie. Il n'a même pas eu le droit de se marier. Alléluia. Jérémie a passé tellement de difficultés dans son service et sa consécration pour Dieu. Il a été fidèle à Dieu. Mais il a connu des moments tragiques. Il a connu la prison. Il a connu les railleries, les injures, les humiliations. Il a connu le brisement, l'amour brisé. Parce qu'au finish, il n'a pas pu se marier comme il espérait se marier. Et celle avec qui il espérait se marier a quitté le monde avant lui. Donc Jérémie n'a pas pu
expérimenter ces moments de bonheur, de joie que nous avons parfois. Plus tard, oui, mais pendant un bon temps de sa vie, il est passé par des moments de détresse, par des moments de misère. Alléluia. Et à un moment donné, il voulait abandonner. Il voulait se retirer de Dieu. Il disait même à Dieu que je ne parlerai plus de toi. Il disait que je ne parlerai plus de toi. Mais ensuite, il se reprenait. Il disait, mais même quand je dis que je ne parlerai plus de toi, je sens au-dedans de moi comme un feu qui me consume. Et lorsque je pense à mes difficultés, je choisis. Alléluia, c'est ce qui est important pour nous, c'est de choisir. Choisir les bonnes pensées. Jérémie dit, je choisis moi ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. Pour finir, j'aimerais lire Philippiens chapitre 4 au verset 8. Philippiens chapitre 4 au verset 8. Il est écrit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Alléluia. Parce que si cela est l'objet de vos pensées, vous finirez par produire des actes, des œuvres dignes de Christ. Alléluia. Vous finirez par produire les œuvres dignes de Christ. Tout commence par les pensées. Si nous choisissons d'avoir de bonnes pensées, alléluia, nous produirons aussi de bonnes œuvres. Et Paul est clair, il dit au reste, frère, que tout ce qui est vrai, honorable, et ça soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que vous devez faire vous-même de cela l'objet de vos pensées. Vous devez être conscient et vous devez choisir le type de pensée qui doit naviguer en vous. Alléluia. Nous devons choisir. C'est important. Choisir. Ce petit mot est très important. Choisir. Choisir. Alléluia. Choisir. Ne pas juste se laisser conduire, mais il faut choisir. Choisir. Lorsqu'une pensée vient et que vous identifiez qu'elle n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu veut, lorsque vous identifiez qu'elle ne vous donne pas de l'espérance, lorsque vous identifiez qu'elle ne produit pas en vous de la foi, ou alors elle ne produit pas en vous de la foi, elle ne produit pas en vous la crainte de Dieu, les amis, choisissez de mettre une croix sur elle en la remplaçant par les bonnes pensées. Souvent, les personnes avec qui je discute en entretien m'ont demandé, mais comment faire? Parce qu'on ne peut pas s'arrêter de penser. J'ai dit effectivement, on ne peut pas combattre les mauvaises pensées juste en les refoulant. Non. Alléluia. Le principe du refoulement, c'est que ce que vous avez refoulé après revient. Alléluia. Et donc, il ne suffit pas juste de refouler les mauvaises pensées, mais il suffit de remplacer les mauvaises pensées par les bonnes pensées. Alléluia. Lorsqu'une pensée est négative, cherchez une pensée positive au travers de la parole de Dieu et confrontez-la pour que la pensée positive demeure dans votre esprit. Celle de la parole de Dieu, bien évidemment, demeure dans votre esprit. Alléluia. Et c'est ainsi que par la grâce de Dieu, vous serez vainqueurs. Alléluia. Vainqueurs par la grâce de Dieu. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme, dit David dans le psaume 94, verset 19. Alléluia. Choisissons les bonnes pensées et nous produirons davantage de bonnes œuvres. Alléluia. Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Nous voulons prier ensemble et demander au Saint-Esprit de nous aider dans cet exercice, dans ce travail. Alléluia. Parce que nombreux sont ceux qui ont vécu des situations difficiles dans leur enfance, dans leur passé. Je connais des personnes qui ont vécu même des situations d'abus dans leur passé et cela a altéré leur personnalité, cela a modifié leur personnalité, si bien que tout le temps les pensées qui sont présentes, ce sont souvent des pensées agressives, ce sont souvent des pensées de manque de confiance en soi, ce sont souvent des pensées de manque d'estime de soi, ou parfois c'est l'inverse, c'est des pensées de supériorité par rapport aux autres. Lorsqu'on a été trop cajolé, parfois les pensées qui viennent manquent d'humilité. Alléluia. Tout cela doit être canalisé
par la parole de Dieu. Faisons de la parole de Dieu l'objet de nos pensées. Choisissons de faire de la parole de Dieu l'objet de nos pensées et nous serons victorieux. Alléluia, peu importe le domaine de nos vies. Prions ensemble. Seigneur, nous nous remettons à toi en espérant, en manifestant la foi liée à ta parole. Tu nous dis de choisir les bonnes pensées, de choisir les pensées qui nous construisent, de choisir les pensées qui nous emmènent à avoir la foi, à avoir l'espérance, comme a dit Jérémie. Seigneur, nous prions au Dieu pour ne plus nous laisser en proie aux pensées négatives, mais à travailler pour être capable de choisir les bonnes pensées. Aide-nous, Saint-Esprit, à y arriver. Que ta parole, Seigneur, produise en nous des pensées, ô Dieu, de grâce, de bonté, de faveur, tout ce qui est honorable, tout ce qui est agréable, tout ce qui mérite l'approbation. Seigneur, soit l'objet de nos pensées. Nous prions que ta parole soit au cœur et au centre de toutes choses, que notre intelligence soit renouvelée et que nous puissions mettre en pratique cela pour produire de bonnes œuvres. Laisse que la gloire te revienne dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous rende victorieux. Choisissons les pensées qui nous construisent. Au nom de Jésus. Amen. Je suis un flot.